Dans la nuit noire, une voix douce et tremblante murmurait « Ega, il est temps ». Yo, un frisson glacé parcourut l'échine d'Ethan, comme si le monde autour de lui se figeait soudainement. Ce moment de silence, lourd de sens, lui faisait ressentir chaque battement de son cœur. Il n'avait jamais cru que ce jour arriverait. Tout, depuis des mois, avait mené à cette minute cruciale, où il ne pourrait plus revenir en arrière. À l'horizon, la lueur incertaine de la lune se reflétait à peine sur les murs de la pièce sombre. Ethan, les mains tremblantes, chercha dans le vide une réponse, mais aucun mot n'émergea de ses lèvres. Son regard se porta vers la porte, fermée à clé depuis des semaines. La tension entre lui et l'avenir était palpable, comme une corde prête à céder. La question résonnait dans son esprit. Ego, que faire maintenant? Dieu? Mais avant qu'il n'ait pu réfléchir davantage, un bruit lointain, une porte qui claque, brisa le silence, lui rappelant la réalité. Était-ce le début ou la fin? L'ombre de la porte qui venait de s'ouvrir semblait annoncer un changement. Ethan n'avait jamais cru qu'il serait un jour confronté à ce moment. Ce moment où il devait enfin choisir. La maison, autrefois pleine de chaleur, semblait vide maintenant, presque hostile. L'air était lourd, chaque respiration, un effort. Au fond de lui, il ressentait ce tiraillement, un mélange de peur et de soulagement. Le bruit de l'horloge, comme un écho du passé, frappait dans l'air, marquant le temps qui lui échappait. Il savait qu'il n'avait plus le luxe d'attendre. Il leva lentement les yeux vers la porte, cette porte qui, dans un autre temps, avait été un symbole de refuge. Et pourtant, aujourd'hui, c'était elle qui semblait le séparer de son avenir. Une partie de lui voulait fuir, retrouver l'oubli, mais une autre savait que la seule issue était d'avancer. Mais pouvait-il encore revenir en arrière, une fois qu'il franchirait ce seuil? La maison semblait s'éteindre autour d'Ethan, la seule lumière qui restait étant celle de l'extérieur, qui filtrait à peine à travers la porte. Il inspira profondément, cherchant du courage dans l'air frais. Son esprit était envahi de pensées contradictoires. Était-ce la peur de l'inconnu qui le paralysait, ou la certitude qu'il ne pourrait plus jamais tourner la page? Le froid semblait percer sa peau, et ses jambes tremblaient malgré lui. Il posa une main sur le chambranle de la porte, son regard s'accrochant à la lueur à l'extérieur, cherchant à y voir une issue. Pourtant, il savait qu'une fois dehors, il ne pourrait plus revenir. Mais le silence, cette absence de réponse, le poussait à se dire que l'attente était devenue insupportable. Il fallait qu'il avance. Mais à quel prix? Ethan s'élança hors de la pièce, chaque pas résonnant dans le silence de la maison. L'air frais l'accueillit, mais il avait l'impression de se trouver dans un rêve étrange, comme s'il n'appartenait plus à ce monde. La porte derrière lui se ferma avec un bruit sourd, mais son écho resta suspendu dans l'air, un dernier vestige de ce qu'il laissait derrière lui. Il marchait sans but, emporté par un besoin impérieux de fuir, de laisser tout derrière. Pourtant, chaque pas semblait le mener encore plus loin dans l'inconnu. C'était la première fois depuis longtemps qu'il ne se sentait plus pris au piège. Et cette sensation de liberté, bien qu'étrange, était enivrée de peur. Ethan s'arrêta soudainement, réalisant qu'il avait franchi la frontière invisible qui marquait la fin d'une époque. Il se tourna, regardant une dernière fois la maison, un endroit qui avait été à la fois son refuge et sa cage. Un frisson d'incertitude le traversa, mais il se força à ne pas regarder en arrière. Ses pensées se mêlaient, son cœur battant plus fort à chaque seconde. Peut-il vraiment continuer ainsi? Et si tout ce qu'il avait laissé derrière lui le rattrapait? Mais il savait aussi que chaque pas l'éloignait un peu plus de l'ancien monde. Il ne pouvait plus revenir. Ethan courut à travers les rues sombres, le bruit de ses pas résonnant dans l'air humide de la nuit. La ville semblait s'être figée, comme si elle retenait son souffle. Derrière lui, les bruits des poursuivants se rapprochaient, chaque écho plus fort que le précédent. Ses poumons brûlaient, et son esprit était en feu, rempli de pensées contradictoires. Il avait trouvé une preuve, mais de quel prix? Chaque détour, chaque ruelle semblait l'éloigner de sa sécurité, mais il ne pouvait plus faire marche arrière. Salomon l'avait averti, « Ego, ne laisse personne te suivre. » Yo, mais qui étaient vraiment ces ombres derrière lui? Une voix familière l'appelait, mais il ne se retournait pas. Il ne pouvait pas. Si c'était Marek, tout était déjà perdu. L'adrénaline montait en lui comme un torrent, alors que l'odeur de la pluie commençait à imprégner l'air. Un bruit soudain, un claquement sec, fit se lever une boule d'angoisse dans son ventre. Qui était derrière lui maintenant?
Et pourquoi le poursuivait-on? Essoufflé, Ethan s'arrêta un instant, s'appuyant contre un mur froid. Le rythme de son cœur était erratique, et il sentit la fatigue peser sur ses jambes. Les bruits de la ville étaient loin maintenant, étouffés par le son de la pluie qui tambourinait sur le sol. Il ferma les yeux, essayant de calmer sa respiration. La pensée de Marek le hantait, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de continuer. Salomon lui avait parlé d'un refuge, un endroit où il pourrait enfin se cacher, mais où était-il vraiment? Il savait que chaque minute comptait. Ses mains tremblaient alors qu'il fouillait dans ses poches, cherchant un indice supplémentaire. Peut-être que cette piste pourrait le sauver. Mais à quel prix? Alors qu'il émergeait de l'ombre, il aperçut un visage familier au loin, une silhouette silencieuse dans la brume. Mais pouvait-il vraiment faire confiance à ce qu'il voyait? L'apparition d'un visage familier provoqua un sursaut d'adrénaline chez Ethan. C'était Marek Impointel. Il était là, seul, mais sa présence dégageait une tension palpable. « Tu pensais vraiment m'échapper, Ethan ?» La voix de Marek, basse et menaçante, fit frissonner Ethan. Il se tenait là, sûr de lui, dominant la scène comme une ombre grandissante. Il était évident que Marek avait toujours été une pièce du puzzle, une partie de ce qu'Ethan avait ignoré jusqu'à maintenant. « Tu n'avais pas le choix, tu sais, » dit Marek en s'avançant lentement. Il sourit d'un air presque satisfait, comme si tout ça faisait partie de son plan. Ethan n'avait plus d'issue. Il avait cru que l'information qu'il détenait pourrait le sauver, mais en réalité, elle n'avait fait que le mettre davantage en danger. « Ce que tu cherches pourrait te coûter bien plus cher que tu ne le crois, » ajouta Marek, sa voix pleine de menaces. La tension monta encore un cran lorsque Salomon fit son apparition à l'angle de la rue, calme et posé. « Marek, ce n'est pas ainsi que les choses doivent finir, » dit-il d'une voix douce mais ferme. Ethan tourna la tête vers lui, l'incompréhension sur le visage. Salomon n'avait pas bougé, mais son regard perçait à travers Marek, comme s'il voyait au-delà de la confrontation. « Tu as toujours été un homme de stratégie, Marek, » dit Salomon, ses mots empreints de sagesse. « Mais tout ce que tu recherches n'est que du vent. » Marek haussait les épaules, un sourire cynique sur les lèvres. Les illusions sont le seul pouvoir qui reste, Salomon. Ethan observait le jeu d'esprit qui se déroulait devant lui, entre les deux hommes, et il comprit soudainement que les vérités étaient bien plus compliquées qu'il ne l'avait imaginé. Le regard de Salomon se tourna vers Ethan, puis il dit d'un ton solennel : « Il est encore temps de choisir. » Les mots de Salomon résonnèrent dans l'esprit d'Ethan, comme une cloche à minuit. Il ne savait pas encore quel chemin il allait emprunter, mais il sentait que l'heure était venue d'agir. Marek avait déjà pris son avantage, et Salomon était là, peut-être pour lui sauver la mise. Mais quelque chose au fond de lui le poussait à douter. Ce n'était pas simplement une question de survie, c'était une question de loyauté, de vérité, et surtout de ce qu'il serait prêt à sacrifier. Il regarda les deux hommes, un frisson parcourant son dos. « Je choisis ma propre route, » murmura-t-il, presque à lui-même, avant de se détourner. Ce n'était pas un adieu, mais une décision qu'il ne pourrait jamais revenir sur. À cet instant, Ethan savait qu'il n'avait plus de place pour l'hésitation. La nuit était étrange, calme avant la tempête, comme si le monde attendait quelque chose. Ethan se retrouva dans une petite maison en périphérie de la ville, un endroit qu'il n'avait jamais vu. Il se sentait presque à l'abri, comme si ce refuge était la fin de sa course. La lumière vacillait doucement au-dessus de lui, créant des ombres mouvantes. Salomon l'avait conduit ici, mais quelque chose semblait flou, imprécis. La porte se referma derrière eux dans un claquement sourd, et Ethan se figea un instant. Il n'avait pas pu s'empêcher de remarquer le regard furtif de Salomon, les lèvres légèrement pincées. Un petit geste, un regard évité. Était-ce la peur ou la culpabilité qu'il ressentait? Ethan haussait les épaules, chassant ses pensées. « Tu es en sécurité maintenant, » murmura Salomon. Mais dans l'air lourd de la pièce, une étrange sensation persistait. Quelque chose n'était pas tout à fait vrai. Quelque chose se cachait, mais quoi? Assis à la table, Ethan observait Salomon qui préparait une tasse de thé. Un silence étrange s'était installé entre eux. Après quelques minutes, Salomon parla enfin. « Tout ce que tu cherches est plus proche que tu ne le crois. » Mais Ethan sentit que ces mots étaient chargés de quelque chose d'autre. Une hésitation dans le ton, une inflexion étrange dans la voix. « Tu veux dire une fin ?» demanda Ethan, le regard fixe.
Salomon haussait les épaules avec un sourire presque amer. Peut-être, mais les fins sont juste des commencements déguisés. Ethan fronça les sourcils, cherchant à comprendre. Ils avaient traversé tant de choses ensemble, mais un malaise s'était installé. C'était un moment d'intimité, mais une certaine distance semblait se creuser. Salomon posa la tasse de thé devant lui, mais Ethan n'y toucha pas. Tout à coup, un bruit sourd se fit entendre à l'extérieur, un écho de pas dans la rue. Ils échangèrent un regard rapide, une alerte silencieuse entre eux. Ce n'était plus une question de réconfort. Quelque chose de bien plus grand arrivait. Ethan se leva brusquement, son cœur battant plus fort dans sa poitrine. Un choc profond l'envahit lorsqu'il aperçut une silhouette dans l'ombre de la pièce, une présence qui ne lui était pas familière. « Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas ?» dit Marek apparaissant dans le cadre de la porte, un sourire froid sur le visage. « Cela fait bien longtemps, Ethan. » Le visage d'Ethan se crispa de surprise puis de colère. « Tu m'as suivi ?» Marek ne répondit pas tout de suite. Il s'avança lentement, son regard insistant. « Je n'ai pas besoin de te suivre, Ethan. Tu te trahis toi-même. » La pièce semblait se refermer autour d'Ethan. Marek était l'autre côté de la pièce, une version de lui-même qui le redoutait de devenir. Il savait comment manipuler les autres, comment semer le doute dans leur esprit. « Ne vois-tu pas, Ethan ? C'est ce que tu es destiné à devenir. » Ces mots résonnèrent dans sa tête, comme un poison qui se répandait. Ethan se força à se calmer, mais une peur glacée se répandit en lui. Comment pouvait-il encore faire confiance à Salomon ? Ah ! La vérité éclata d'un seul coup, brisant l'illusion de sécurité qu'Ethan avait crue si solide. Salomon s'avança lentement, levantant une main tremblante vers Marek. « C'est fini, Salomon, » dit Marek avec un sourire cruel. À cet instant, Salomon baissa la tête, et dans un geste presque imperceptible, il tira une arme de sa robe. Ethan fit un pas en arrière, son cœur battant à tout rompre. « Non, non, ce n'est pas possible, » murmura-t-il, la douleur et la trahison se mêlant en lui. Salomon avait trahi sa confiance. L'homme en qui il avait cru était une partie de ce plan tout du long. « Je suis désolé, Ethan, » dit Salomon d'une voix lourde de regret. Le coup de feu résonna, mais ce n'était pas encore la fin. C'était le début du véritable chaos. Ethan tomba à genoux, les larmes aux yeux, ne pouvant croire ce qu'il venait de vivre. Mais il n'était pas le seul à souffrir. Salomon avait un prix à payer pour cette trahison. Le silence après le coup de feu était insupportable. Ethan se tenait là, brisé, la douleur et la trahison se mêlant en lui comme une vague impitoyable. Il avait perdu tout ce qu'il croyait savoir, et ce vide en lui semblait irrémédiable. Salomon, une fois sage et protecteur, était devenu l'ennemi. Marek avait gagné, mais au fond de lui, Ethan savait qu'il devait encore se relever. L'idée de vengeance bouillonnait en lui, mais la douleur le retenait. C'était une victoire amère, mais une victoire tout de même. « Tu n'as pas fini, Ethan, » murmura Marek, comme une promesse silencieuse. Les mots s'imprimèrent dans l'esprit d'Ethan. Ce n'était pas fini. Pas encore. Une vague de détermination se leva en lui. Il se redressa lentement, prêt à tout affronter. Une nouvelle ère venait de commencer et il se savait prêt à aller jusqu'au bout. Le silence de la pièce était lourd, presque palpable. Ethan se tenait là, les mains tremblantes, son esprit en tourment. Il ne savait pas combien de temps il était resté dans cette immobilité, mais le poids de la trahison se faisait toujours plus lourd. Salomon n'était plus qu'une silhouette distante dans son esprit. Ses paroles revenaient sans cesse, mais une vérité s'était installée. Tout ce qu'il croyait savoir n'était qu'une illusion. Le vent sifflait doucement par la fenêtre ouverte, apportant une brise froide qui caressait son visage. Ethan ferma les yeux, écoutant le bruit des gouttes de pluie frappant le sol. La vérité lui échappait encore, mais il sentait qu'il était proche de la saisir. Chaque pas qu'il faisait vers la découverte n'était pas un pas vers la sécurité, mais une plongée plus profonde dans un abîme de révélation. Et quelque part dans tout cela, une question persistait. Pourquoi ? Pourquoi Salomon l'avait-il trahi ? L'air était dense de souvenirs. Chaque souffle de vent apportait une bribe du passé. Ethan ferma les yeux un instant, et soudain, il se retrouva dans un flashback lointain. Il se souvenait de la première fois où il avait rencontré Salomon, un vieil homme sage, calme, rassurant.
Il y a des chemins que l'on prend par choix, et d'autres par nécessité, avait-il dit, ses yeux fixant Ethan comme s'il le voyait au-delà des apparences. Ces mots résonnaient maintenant comme un avertissement. Les souvenirs se mêlaient à la réalité, brouillant les frontières du passé et du présent. Mais dans cette mémoire, quelque chose ne collait plus. Ethan se souvint de ce regard furtif de Salomon, ce regard qu'il avait ignoré à l'époque. Le son du vent, les feuilles tombant autour de lui, les bruits du monde extérieur semblaient maintenant trop forts, trop bruyants, pour qu'il puisse ignorer ce qu'il avait longtemps cherché à fuir. Il avait été manipulé, mais par qui? Et pourquoi? Ethan tourna brusquement, l'esprit en proie à des tourments. Pourquoi, Salomon? La voix tremblante d'Ethan brisa le silence lourd. Salomon se tenait là, comme s'il n'avait jamais bougé, calme et distant. Tu crois vraiment que tout ceci était un accident, Ethan? Que la trahison était inévitable? La question de Salomon fendit l'air comme une lame. Ethan le fixa, ses yeux remplis de douleur et de colère. Tu m'as utilisé, n'est-ce pas? Salomon resta immobile, ne répondant pas immédiatement. Tu as toujours été un pion dans ce jeu, Ethan, mais maintenant tu vois la vérité. La voix de Salomon était froide, distante, presque dénuée de toute émotion. Les battements du cœur d'Ethan résonnaient dans ses oreilles. La pièce était devenue trop petite, trop étouffante. Il avait cru en Salomon. Il avait cru que cet homme était un guide. Mais il était devenu son propre oppresseur. Et la vérité qu'il découvrait maintenant allait changer tout ce qu'il avait jamais cru. Tu m'as appris à voir le monde autrement, dit Salomon d'une voix basse. Mais la vérité, Ethan, est que tu n'as jamais été prêt pour cette révélation. Ethan le regarda, incrédule. Tu savais que je n'étais pas prêt? Et tu m'as manipulé? La voix d'Ethan se brisa. Manipulé? Non, pas manipulé. Je t'ai préparé. Ce n'est pas toi qui avais besoin d'être sauvé, c'est le monde autour de toi. Salomon s'avança lentement, son visage calme, mais son regard intense. Le bien et le mal ne sont que des illusions, Ethan. L'équilibre entre les deux est ce que nous devons créer. La vérité se déploya devant Ethan comme un voile qui se levait lentement, dévoilant un monde de nuances qu'il avait toujours ignoré. Salomon n'était pas un guide. Il était le maître de cette réalité déformée. Et toi, Ethan, ajouta Salomon, tu as toujours voulu croire en une vérité toute faite, mais le monde n'est jamais aussi simple. Ethan ferma les yeux, les mots de Salomon résonnant dans son esprit. Tout ce qu'il avait cru jusqu'à maintenant s'effondrait. Les mots de Salomon flottèrent dans l'air, lourds de sens. Ethan comprenait enfin. C'était toi depuis le début, murmura-t-il. Il avait vu la vérité se dévoiler lentement, comme une toile qui se déchire sous la pression du vent. Alors c'est ça. C'était la vérité tout ce temps. Salomon hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres, presque mélancolique. Ethan se sentit vide. Un souffle profond, et il comprit. Il ne pouvait plus ignorer cette réalité. Tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il avait appris, c'était un masque. Le monde qu'il connaissait s'effondrait autour de lui, et il se tenait là, à l'intersection de sa propre destinée. Un homme brisé, mais avec une clarté nouvelle dans ses yeux. Je n'ai pas fini, pensa-t-il, un éclat de résolution perçant à travers la brume de son esprit. La bataille venait de commencer. L'air était lourd de tension. Le silence qui précédait le choc était presque insupportable. Coin. Ethan se tenait face à Salomon, la pièce plongée dans une pénombre inquiétante. Point. Le vent soufflait à travers la fenêtre ouverte, agitant les rideaux. Les battements de son cœur résonnaient dans sa tête, chaque seconde étirée, chaque respiration plus lourde que la précédente. Un mouvement furtif au loin, puis un bruit sourd, le début du chaos. Salomon avança, lentement, mais sûrement. Et ici que tout se termine, Ethan. La voix de Salomon était basse, mais tranchante, comme un couteau prêt à s'abattre. Ethan le regarda fixement, un feu intérieur grandissant en lui. Tout ce qu'il avait traversé, toutes les trahisons, l'angoisse, tout cela le poussait à agir maintenant. Un pas vers l'avant, un souffle, un coup de vent, et tout allait exploser. Les mots étaient comme des épées, frappant l'air avec une violence contenue. « Tu as tout manipulé, tout orchestré !» cria Ethan, sa voix pleine de rage. « Je t'ai cru, tu étais mon guide. » Salomon le regarda calmement, un sourire presque imperceptible aux lèvres. « Tu m'as suivi, Ethan. Tu as choisi ce chemin. Ce n'est pas moi qui ai décidé pour toi. »
La colère monta en Ethan, l'envie de détruire ce calme si insupportable, mais il se força à ne pas céder. « Je ne suis pas ton jouet, Salomon. Je suis bien plus que ça. » La confrontation s'intensifiait, chaque mot jetant un peu plus d'huile sur le feu. Ethan se précipita vers Salomon, les poings serrés, mais un mouvement rapide de Salomon le fit reculer d'un pas. « Tu n'es toujours pas prêt à comprendre, Ethan, dit-il calmement, presque avec pitié. » Le coup vint sans avertissement. Salomon s'effondra au sol, son regard vitreux se fixant sur l'horizon. Ethan, pétrifié, se précipita vers lui, mais il était trop tard. « Salomon, non. » La voix d'Ethan se brisa. Il avait vu une silhouette surgir de l'ombre. Un allié autrefois de Salomon, qui tenait maintenant l'arme fatale. La douleur envahit Ethan comme une marée. « Pourquoi ?» gémit-il. « Tu étais tout pour moi, et maintenant, tu me laisses tout seul. » Le monde sembla se figer autour de lui. Salomon, allongé sur le sol, soufflait faiblement. Un dernier sourire sur ses lèvres. « Tu savais, Ethan, » murmura-t-il. « Tu savais au fond de toi que tout ça avait un prix. » Les mots de Salomon frappèrent Ethan comme une gifle. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait dans un tourbillon de douleur et de regret. Ethan se redressa, son regard rempli de douleur, mais aussi de rage pure. Il fixa la silhouette qui venait de trahir Salomon, un sourire cruel sur ses lèvres. « Alors c'était toi, tout ce temps, qui tirait les ficelles, dit Ethan, sa voix froide et menaçante point. Le nouvel ennemi, silencieux et implacable, se tenait devant lui, un étrange calme sur son visage. Tu vois, Ethan, tout est question de pouvoir. C'est à toi de décider comment tu veux jouer la suite de cette partie. » Ethan serra les dents, l'adrénaline de la colère emplissant ses veines. « Je vais te faire payer, » murmura-t-il. Il avança vers son adversaire, prêt à tout, son esprit désormais éclairé par la vérité, mais aussi consumé par la vengeance. Le bruit des pas résonnait fort, se mêlant au son du cœur qui battait dans sa poitrine. L'issue était proche, et Ethan le savait. Le silence après le choc était encore plus lourd que l'air avant l'affrontement. Ethan se tenait là, la respiration saccadée, les mains couvertes de sang. Il avait tout donné, mais à quel prix? Il regarda son ennemi, désormais à terre, tandis que la pluie battait contre les fenêtres, frappant comme un écho de ce qui venait de se passer. Tout ça, pour ça, pensa Ethan, un souffle de résignation dans la gorge. Le vent soufflait, apportant un calme étrange. Il n'y avait plus de bruit, plus de cris, juste la réalité qui se plaçait devant lui. Le sacrifice, le combat, tout cela l'avait changé. Mais il savait qu'il devait continuer. La guerre n'est pas finie, se dit-il, la voix intérieure pleine de certitude. Son regard se posa sur la fenêtre et il sut que la prochaine étape serait encore plus difficile. Mais il était prêt. Il avait trouvé une force qu'il ne savait pas posséder et maintenant il allait se battre pour la vérité, pour ce qui restait à protéger. Le calme qui suivit le chaos était lourd, presque oppressant. Le monde semblait avoir cessé de tourner, figé dans un silence qui en disait plus que n'importe quel cri. Ethan se tenait là, dans l'obscurité, seul. La fumée qui s'élevait lentement dans l'air, le crépuscule qui teintait l'horizon, tout semblait lui rappeler ce qui avait été perdu. Le vent soufflait faiblement à travers la fenêtre brisée, portant avec lui une fraîcheur étrange. Les échos des pas disparus résonnaient dans sa mémoire. Il repensa à Salomon, à tout ce qu'il avait appris et perdu. Il avait cru que la vérité le libérerait, mais il savait désormais que la vérité venait avec un prix. C'est fini, pensa-t-il, mais une partie de lui savait que la fin n'était qu'une illusion. Il n'avait plus rien à perdre, mais il avait encore tout à comprendre. Tout s'était effondré, mais au fond, un chemin restait à parcourir. Les pensées d'Ethan tournaient en boucle. « Tout est perdu, n'est-ce pas ?» murmurait-il dans l'obscurité, sa voix faible et brisée. Il se souvenait des moments où il avait ri avec ceux qu'il aimait, de ces petites victoires qu'il pensait acquises. La douleur était là, comme un poids, qui s'alourdissait à chaque respiration. Mais une autre émotion se levait, plus forte. La paix, enfin. Il comprenait maintenant que la souffrance avait forgé ce qu'il était devenu. J'ai perdu tant de choses, mais peut-être que je me suis enfin trouvé. Il se laissa aller à un instant de silence, écoutant les bruits du monde extérieur revenir peu à peu, comme une mélodie douce amère point.
Mais il n'était plus le même homme. Je comprends maintenant, pensa-t-il alors que le soleil se levait timidement comme une nouvelle promesse. Au moment où Ethan se redressa, il entendit une voix familière, faible mais réconfortante. « Tu as survécu, Ethan. » Il se retourna, et là, dans l'ombre, se tenait Salomon. Pas le Salomon qu'il avait connu, mais une version éthérée, presque spectrale. « Tu es là ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « Je suis là, mais c'est toi qui dois maintenant faire face à ton destin, » répondit Salomon, sa présence douce mais indéniable. Ethan sentit les larmes lui monter aux yeux. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité plus tôt ?» Salomon sourit, faiblement. « Parce que tu n'étais pas prêt à l'entendre. Mais maintenant tu comprends. La vérité n'est jamais facile. » Ethan fixa l'espace vide autour de lui, une douce brise soufflant par la fenêtre brisée. Le monde avait changé, et peut-être qu'il avait enfin compris sa place dans tout cela. Salomon, bien que fantomatique, semblait avoir quelque chose à transmettre. « Les choix que tu fais façonnent ton avenir, Ethan, dit-il, sa voix douce mais ferme. Le chemin vers la rédemption est pavé de sacrifices, mais il n'est jamais trop tard pour choisir. » Ethan, désormais plus serein, écoutait attentivement. Les souvenirs de leurs conversations passées, des leçons de vie partagées, s'entremêlaient dans son esprit. Il se rappela le regard de Salomon lors de leur première rencontre. « Il y a toujours un prix, mais ce prix n'est pas la fin, » Ethan pointa. Le vent soufflait plus fort maintenant, comme pour souligner les mots de Salomon. Ethan se tourna vers lui, un léger sourire aux lèvres. « Je comprends maintenant, dit-il, sa voix pleine de gratitude. »« Merci, Poindia. » Ethan se tourna, prêt à continuer son voyage. « La bataille n'est pas encore finie, pensa-t-il. » Mais il savait que cette fois, il était plus fort. Il avait compris que la souffrance ne définissait pas son avenir, mais que c'était la façon dont il choisissait de la surmonter qui comptait. Il tourna la clé dans la porte, prêt à quitter cet endroit, mais aussi prêt à affronter ce qui venait. « Je n'ai plus peur, » murmura-t-il. La porte s'ouvrit lentement, et le monde extérieur s'offrit à lui, plus lumineux que jamais. Tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il avait sacrifié, avait maintenant un sens. Il s'avança dans l'inconnu, une lueur d'espoir dans le regard, prêt à affronter tout ce qui viendrait ensuite. Le monde semblait respirer lentement, après tout ce qui s'était passé. Chaque souffle d'air était lourd, comme si l'univers lui-même se remettait des bouleversements. Ethan se tenait au bord du monde, les yeux fixés sur l'horizon incertain. La lumière du matin perça doucement à travers les nuages, mais quelque chose dans cette lumière semblait éphémère. Tout ce qu'il avait perdu, tout ce qui s'était écroulé autour de lui, l'avait changé. Mais il restait encore une étincelle de vie, un espoir. Est-ce que ça en valait la peine, pensa-t-il, un doute flottant dans son esprit. Les souvenirs de ceux qu'il avait aimés, de ceux qu'il avait perdus, passaient en boucle. Il savait maintenant que tout ce qui restait, c'était la tranquillité d'accepter l'issue. Mais un léger frisson de regret persistait dans l'air. Les pas d'Ethan résonnaient doucement sur le sol, chaque mouvement lent, mesuré. Il traversait l'espace, son regard fixé sur le sol, puis sur les objets qui l'entouraient, témoins muets de son passé. Il n'y avait plus de guerre à mener, plus de lutte contre un ennemi visible. La paix, après tant de chaos, était étrange. Il sentit un poids se lever de ses épaules, mais aussi une nouvelle forme de solitude. Ses gestes étaient désormais plus fluides, comme s'il se libérait d'un fardeau. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau début, pensa-t-il, alors qu'il franchissait la porte, chaque pas le menant plus loin de son passé. Un bruit léger brisa le silence, une voix lointaine mais familière. Ethan tourna lentement la tête, et là, dans l'ombre, il aperçut un souvenir. La silhouette de Salomon se dressait, presque intangible, un écho du passé. « Tu as survécu, Ethan, dit-il, sa voix douce mais empreinte de sagesse. » Ethan le regarda fixement, un mélange de tristesse et de gratitude se lisant sur son visage. « Tu étais ma lumière, Salomon, » murmura-t-il. « Mais je dois maintenant marcher seul. » La silhouette s'effaça lentement, disparaissant dans la lumière qui envahissait peu à peu la pièce. Ethan resta un moment là, sans bouger, la vérité sur ce qu'il avait appris gravée dans son esprit. Les jours passaient, et le monde autour de lui continuait d'avancer. Les visages devenaient flous, mais le rythme de la vie reprenait son cours. Ethan se rendait compte que, malgré tout, la vie ne s'arrêtait jamais, même dans l'ombre de la perte.
Un groupe de personnes se pressait devant lui, des inconnus, des visages nouveaux, mais l'écho de ce qu'il avait vécu restait dans son cœur. Les blessures guérissent, mais les cicatrices demeurent, pensa-t-il en observant les passants. Il s'arrêta un instant, observant une mère et son enfant qui marchaient côte à côte. La simplicité de ce moment l'emplissait d'une paix silencieuse. Il savait qu'il pouvait avancer maintenant, non pas sans souffrance, mais avec une compréhension plus profonde de ce qu'il avait à offrir. Lentement, Ethan leva la tête, fixant le ciel. Un vent léger soufflait, portant avec lui une sensation étrange, à la fois d'adieu et de renouveau. La vérité ne doit jamais être possédée, pensa-t-il, un murmure dans l'air. Le monde était calme, mais en lui, une transformation était complète. Ce qu'il avait perdu, il ne pouvait le récupérer, mais il avait gagné quelque chose de plus précieux, la paix intérieure. Il tourna les talons et marcha vers l'inconnu. Ce n'est pas la fin. C'est juste un nouveau commencement. La dernière image de lui, seul sous un ciel ouvert, symbolisait cette dernière étape de son voyage.